Et c'est parti pour prendre un train de nuit depuis Chiang Mai direction Bangkok. Let's go! Et je suis évidemment tout au bout du train. On est voiture 3, place 10. Oh, cheap. Et après, ça se met en couchette. 10, 10, 10. C'est là, hein. C'est là que je suis. En vrai, c'est cool, hein. Et après, quand ça sera le moment de dormir, on sera en mode couchette. Ça peut être confortable. Oh, ça a l'air de l'être. Mieux que dans le bus. Il est 7h et nous voilà arrivés enfin à Bangkok. Alors, train de nuit, en vrai ça va, t'as bien un lit, c'est quand même assez confortable, t'as couette, oreiller. Donc ça c'est cool, mais tu le sens quand même que t'es dans un train. Et même s'il y a des rideaux, je trouve que t'as vachement la lumière du train. Donc je me suis réveillée plusieurs fois dans la nuit, mais ça va, j'ai quand même pas mal dormi. Mais maintenant, ça va être direction l'hôtel. Faut que je vois comment j'y vais parce que je crois qu'il y a des bus qui y vont ou sinon je prends un grade. Et check-in c'est à 14h. Donc à voir si par chance on peut faire le check-in en avance ou au moins déjà de pouvoir déposer nos affaires. Donc let's go hôtel. On va prendre le bus 65, je ne sais pas combien c'est. Nous voilà arrivés, 20 centimes le bus, nickel. Mais il y avait des travaux et la circulation était horrible au tout début. Du coup normalement ça devait être que 30 minutes. J'en ai eu pour 1 heure de bus. Mais bon, c'est pas grave vu que c'est le matin et tout. Donc, tranquille, maintenant là, l'hôtel est juste là. Go go go. Nous y voilà. Bon, évidemment, chambre pas prête. Et alors, normalement, c'est 14h. Elle m'a dit, on revient à midi, parce que ça se trouve, ça peut être prêt en avance. Et là, elle m'a dit, mais en attendant, tu peux aller à la swimming pool. Donc, on va aller à la swimming pool. En vrai, je vais me poser. On a une belle vue. Oh, pour les couchers de soleil, ça peut être pas mal. Il y a du vent, il y a du vent. Je vais me poser et bosser, je pense. Mais je vais faire un tour de tout ce qu'il y a dans l'hôtel. Il faut que j'ai la wifi aussi. Vas-y, je vais faire tous les étages. Alors, on a enfin eu la chambre. On est 205 et apparemment, ils m'ont upgrade pour que j'ai une fenêtre. Alors, il faut que je rentre la carte. And here we are. On va bien dormir là. Et attends, il m'a mis une fenêtre, mais une fenêtre qui donne sur... Oui. Oui. Et ça, ah ouais, là, bien pour bosser.
J'ai payé 150 € pour 4 nuits, avec le petit déj aussi qui est compris. Bon, on va aller se balader un petit peu. J'ai vraiment rien regardé de ce qu'il y avait à faire. Là, c'est vraiment en mode découverte d'abord des alentours. On va se trouver un truc à manger. J'ai mal là. J'ai l'impression que c'est dans le train où j'ai dû être mal positionnée. Mais ça prévoit de la pluie, je vais prendre mon parapluie. Mais voilà, là ça va être petite balade tranquillement pour découvrir le quartier et pour se trouver un truc à manger. Let's go! Premier matin à Bangkok. Et petit déj compris dans le tarif. C'est un buffet. On va aller voir ce que c'est. Trop hâte de voir. Ça va être là. Je vois déjà plein de trucs qui ont l'air bons. Il y a des fruits. Il y a plein de... toute façon, on va... hop. Ça a l'air d'être bien complet. Depuis l'histoire à Taipei, non c'était à Kaohsiung, où j'ai pris les escaliers, après je pouvais plus re-rentrer, j'ose plus prendre des escaliers alors que pourtant là j'ai qu'un étage à descendre. C'est ridicule, vous pouvez pas mettre des escaliers normaux sans que ça soit fermé par des portes comme ça. Tout ce qui est viennoiserie j'aime trop, oh, mais je vais prendre de tout. Oh mais oh là là. Même des fruits. Dragon fruit, j'adore. Oh non mais il n'y a que mes fruits préférés là. C'est génial. Oh my god, my god. Mais je vais faire mon brunch de la journée là. Même ça j'aime trop. Les saucisses, petit déj j'aime trop. Des œufs, c'est génial, c'est génial. Mon assiette va être remplie. Et voilà. On va bien manger avec ça. Bon, allez, cette fois-ci on va aller se balader le matin pour éviter d'avoir des trop grosses chaleurs, même si là il fait déjà 27 degrés. Mais c'est quand même très nuageux et ça prévoit de la pluie. Mais ça va pas nous empêcher d'aller nous balader. Et j'ai repéré des choses à aller voir et en vrai, on est trop bien placé. Parce que la plupart des choses, on va dire que c'est dans les alentours de 20-25 minutes. Et il y a juste Chinatown qui a 45 minutes. Mais bon, je vais voir, je vais peut-être pas tout faire aujourd'hui, on va y aller tranquillement. Mais ça a l'air bien joli. Hâte de voir ça, même si peut-être qu'avec un ciel grisé, ça va pas rendre aussi beau. Mais bon, let's go. I see it glow in the summer haze. I see it glowing in the darkest days. On arrive sur le Grand Palace là. Ça a l'air magnifique.
Je suis déjà en train de mourir de chaud. Surtout que j'ai dû mettre pantalon, donc ça me tient encore plus chaud. Mais c'est bien d'y aller dès le matin, comme ça, dès l'ouverture. Je pense qu'il y a beaucoup moins de monde. Et on va arriver sur un autre temple qui est vraiment juste à côté du Grand Palace. Le Grand Palace est là. Et là c'est Wat Po. 7,50 €. Déjà que je viens de mettre 13 € dans le Grand Palace, je trouve que ça fait cher. Parce que habituellement c'est genre 100 €, ou 100 € n'importe quoi. 100 bahts, donc à peu près 2 € les temples. Mais là 7 €. Bon, je vais continuer d'aller me promener et je reverrai si je le fais au retour ou un autre jour parce qu'il a l'air quand même beau. Magnifique avec la rivière en plus. Par contre ça c'est un truc à aller revoir un coucher de soleil parce que si je dis pas de conneries le soleil se couche de ce côté là. Mais à voir si on arrive à avoir un beau coucher de soleil. On reviendra voir. Il a l'air vraiment beau. Je crois que je vais mettre les 7 €. J'avais oublié, mais j'ai une vue aussi depuis le toit de l'hôtel. Et on a vu sur le palace, là, qu'on allait voir ce matin. Et le soleil se couche là, donc ça donne pas trop grand chose pour l'instant. À voir. Ce soir, je viens voir le coucher de soleil d'ici et demain, j'irai le voir au bord de la rivière en face du temple. Bon, c'est parti pour aller se balader. Hier, je suis rentrée gros mal de tête. Je l'ai senti, la chaleur était tellement lourde que ça m'a donné mal à la tête. Donc là, on va essayer d'éviter ça au max, de se mettre le plus à l'ombre. Et voilà. Bref, let's go se balader. À voir combien est l'entrée. Bon, apparemment il n'est ouvert que l'après-midi. Enfin, c'est ce que m'a dit quelqu'un. Ouais. Qu'il ouvre à 1h. Mais je vais aller au mont qui est à côté, on repassera après. En fait, il y a des endroits qui sont ouverts en même temps, mais pas trop long, je sais pas trop que quoi, comment. Il y a quand même un peu de monde, mais je suis rentrée sans payer, je sais pas s'il a payé. C'est bien marqué, ouvert de 9h à 5h. Je sais pas pourquoi le gars il m'a dit 13h. De toute façon j'écoute pas ce qu'on me dit, je préfère aller vérifier moi-même. Bon, en vrai, c'est bien celui-là. Il est super beau. Il n'y a pas grand monde.
il a l'air d'être gratuit. Donc trop bien. Mais par contre c'est chiant, c'est tellement au soleil. Moi je reste 5 minutes au soleil, c'est mort. Mon corps il a chaud au 1000. Et c'est pour ça, là j'aimerais aller au mont qui est juste en face, si on peut y aller, pour avoir une vue sur la ville. Oups, ça va être plein soleil. Voilà, laissez-moi passer. Donc à voir, à voir. Alors c'est là le Golden Mont, mais c'est en travaux tout en haut. On va aller voir. Je sais même pas si c'est payant. On va aller voir ça. Oui, moi je suis un vrai rat, j'aime bien quand les trucs sont pas payants. Bon après voilà, quand c'est 1, 2, 3 euros, ça va. Alors ça par contre trop bien. Pour un ticket, t'as une bouteille d'eau offerte. Ça c'est trop bien. Et le ticket, 100, c'est pas cher, on va prendre. En fait quand c'est des trucs pas chers comme ça, pas de souci. Si c'est un truc que je veux trop faire et que c'est un prix, pas de souci. Mais si c'est un truc que je veux bof faire et que c'est un prix, là c'est mort. Mais bon, go. Parce que 100 ça fait quoi? Ça fait 1,50 € je dirais. Entre 1 et 2 euros. On est sur 344 marches, ça va. C'est beau, hein. L'or déjà de base c'est trop beau. On va avoir vu là, où suis-je? Là, sur le temple qu'on vient juste de voir. Grave un truc à faire, hein. Franchement, tout est super beau, on a une super belle vue sur la ville, à voir aussi en coucher de soleil. Et par contre je me suis trompée, 100 ça fait 2,50 €, j'ai inversé dans ma tête. Mais ça va encore, ça vaut le coup. Demain je suis en vacances. Parce que non, voyager ne veut pas spécifiquement dire vacances. Et des vacances, ça fait quoi? Ça fait depuis la croisière que j'en ai pas pris. Genre des vraies vacances où tu travailles pas. Parce que vacances, c'est ça, tu ne travailles pas. Ça va faire quoi? 1 an et demi? Ouais. Et donc là, pour la prochaine destination, vu qu'il y a mes parents qui viennent, puisque quand j'étais allée au Japon, il y a mes frères qui sont venus. Et voyager quand il y a des gens qui sont en vacances et que toi tu l'es pas, j'avoue c'est un peu compliqué. Alors ça l'a très bien fait, mais du coup tes journées sont plus organisées les mêmes et tu peux plus toi les organiser et te dire bah ok, enfin moi cet après-midi je reste là. Enfin tu pourrais, mais t'as envie de profiter avec les gens qui sont là. Donc je me suis dit que vu que là il y a mes parents qui viennent,
je fais vacances et vraiment je coupe tout, les projets clients, les réseaux sociaux professionnels, ça aussi, ça va faire trop du bien. Donc bref, là, dernier jour à Bangkok, on part demain. Et je fais une vérification de tout pour que tout soit bien avant que je parte en vacances. Toutes mes clientes savent que je parte en vacances. Celles qui vont avoir besoin que je leur fasse... Enfin, il y en a pour certains, je leur fais des vidéos tuto au cas où il y a besoin pendant que je sois en vacances de faire quelque chose. Et comme ça au moins, elles n'ont pas besoin de me solliciter. Et voilà. Donc aujourd'hui ça va être ça. M'assurer que tout est bien ok de tous les côtés. Ensuite, on va aller faire le Wat Po, donc le temple qu'on avait vu juste à côté du Grand Palace, qui était à 7 € et quelques. En soi, vu qu'il me reste du liquide, je me dis que je vais le faire. Et parce que ça a l'air d'être un temple à faire. Et aller voir le coucher de soleil sur la rivière là, qui donne sur le temple, en espérant qu'on ait un coucher de soleil, à voir ce que ça donne. Mais vu que les deux sont à compter, je me suis dit bon bah je ferai les deux comme ça en fin de journée. Et voilà, je ferai bien aussi un massage relaxant, parce que la dernière fois j'ai fait un massage thaï, c'est pas si relaxant que ça. Et voilà à peu près le programme de la journée. Mais maintenant, petit déj. Bon, maintenant je sépare en 2 assiettes. Les potatoes vraiment, mais incroyable. Bon, j'ai un problème. C'est mon problème du moment. Je veux faire un massage. Sauf que je veux faire un massage relaxant. Ça sera avec des huiles. Sauf que je viens de laver mes cheveux hier. Et pour le massage, c'est qu'ils font de partout et ils finissent par la tête. Ou ils viennent mettre leurs mains plein d'huile dans mes cheveux. Mes cheveux là, ils sont tout beaux, tout propres, je les aime trop. J'ai pas envie qu'ils deviennent tout gras avec leur huile. Mais pourtant, la tête, c'est ma partie préférée pour le massage. Du coup, je suis là à me dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que, tant pis, je nique mes cheveux? Ou, je dis, tant pis, me touchez pas la tête. Voilà. Chacun ses problèmes. Ça, moi, c'est mon plus gros problème que j'ai en ce moment, de savoir si je fais massage de la tête ou si je me nique les cheveux. Enfin non, du coup c'est la même chose. Est-ce que je ne fais pas massage de la tête ou est-ce que je fais massage de la tête et je me nique les cheveux? Mais bref, go faire un massage relaxant. Et on verra après si j'ai les cheveux niqués ou pas. Bon, massage fait. De base il était à 10 € et direct elle m'a dit je te le fais à 7,50. Bah écoute, go hein. Donc c'était de 1 heure de massage relaxant à l'huile. Alors, en vrai, ici, même si c'est relaxant, toujours ils vont quand même te monter dessus, te faire craquer d'un sens, dans l'autre, tout ça. Mais bon, ça va, c'était quand même relaxant. Et elle n'a pas touché à mes cheveux. Genre, elle est montée genre jusque là. Mais elle n'a pas touché à mes cheveux, donc parfait. Mes cheveux restent beaux. Mais ça fait du bien. Ah mais comment je sentais là quand elle allait là au niveau de... Je ne connais pas ces endroits du corps. J'aurais passé et c'est comme si elle essayait de vouloir remettre des choses en place. Genre elle sentait que genre wow, il y a quelque chose qui va pas et genre elle forçait en mode genre remets-toi bien. Mais depuis la nuit du train là, c'est vrai que je le sentais pas mal au niveau d'ici. Donc en vrai, si elle m'a remis des choses en place, tant mieux. Et maintenant, j'ai récupéré des bouteilles d'eau de l'hôtel aussi. Parce qu'il fait soif. On va en mettre une au frais. Quelle heure c'est? Il est 12h30. Il est 12h30. À 15h30, j'ai séance de coworking pour ma formation. Et je ne sais pas ce que je fais d'ici là. Je vais sûrement continuer à bosser, être sûr que tout est bien, prendre de l'avance sur des trucs. 15h30, j'ai la séance. Après la séance, on va au temple, au coucher de soleil. Et voilà. J'ai acheté un manier aussi. J'en ai profité pour acheter un manier
de la Thaïlande. Bah d'ailleurs c'est exactement ça qu'on va aller voir au coucher de soleil. Donc c'est bon, j'ai mon manier et après ça on est bon. Hein. Donc go working, work. Et sans transition, nous voilà arrivés au Wat Po sous 35 degrés. J'espère que le soleil ne va pas trop nous gêner. Je me suis dit ça va être un peu couleur coucher de soleil, mais en fait non, là il est mal placé. Mais est-ce que c'est beau? En fait c'est bien placé si on n'est pas face à lui. I see it glow in the summer haze. I see it glowing in the darkest days. 'Cause the sun is shining on some rain. J'avais peur qu'il y ait trop de monde, mais en fait ça va. Il est 17h. Bon, les couleurs rendent pas si bien, mais au moins j'ai de l'ombre. Là, le Bouddha couché qui est gigantesque. Incroyable ce temple. Et maintenant, alors dans 1 heure, c'est le soleil couché, donc là on va bientôt arriver sur un coucher de soleil. À voir ce que ça donne, parce que ça a l'air quand même vachement nuageux sur le bas. Mais on va aller voir. Parce que là on est comme ça. Les cheveux. Il y a plus de monde que quand je suis allée la dernière fois. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Bon, on arrive sur une fin de Bangkok et de la Thaïlande. Franchement, Thaïlande, trop bien. Et comme à chaque fois pour tous les pays, je vais dire mais j'aurais trop aimé faire ça. Descendre vers les plages, Koh Lanta, Phuket, Koh je ne sais comment. Non, franchement, il y a trop des belles choses à faire en Thaïlande. Bangkok, j'ai été impressionnée par la beauté des temples, genre vraiment incroyable. Chiang Mai, c'est trop bien aussi. Nong Khai, trop cool aussi. Donc non, franchement, trop bien. Mais maintenant, je suis en vacances. Je suis en vacances pour la prochaine destination où il y a mes parents qui me rejoignent. Direction l'Inde, où il fait actuellement 45 degrés. Déjà que je crève de chaud ici sous 33 degrés. Mais bref, on se retrouve là-bas. Ciao!